On en a déjà parlé, on va passer vite là-dessus. Que sera la médecine demain? Vous s'adressez à des thérapeutes pour la plupart, donc c'est quand même intéressant pour vous de savoir comment vous projetez demain et qu'est-ce que ça risque de faire. Alors, vous comprenez aussi que le contexte actuel vous met au pied du mur. Vous êtes face à un saut quantique. Elle sera quantique, forcément. Quantique, ça veut dire quoi? Résonante. C'est la caractéristique quantique qui nous intéresse. Résonante, ça veut simplement dire c'est toujours juste par rapport à l'environnement, par rapport au contexte. Et c'est ça qui nous intéresse dans l'esprit quantique, c'est la justesse. Entre santé connectée et les thérapies informatives, qui sont du domaine du transhumanisme, et une santé implicite en reliance avec l'infinie intelligence de vie. Il n'y a plus de thérapie. Aujourd'hui, la thérapie bascule, on l'a dit, dans le coaching. Ça veut dire qu'un accompagnant, demain, va simplement mettre le patient dans l'attitude de pouvoir guérir. C'est de la pédagogie, c'est rien d'autre. Cette situation nous impose de nous adapter, entre guillemets, hein, c'est une injonction un peu brutale, aux règles du jeu quantique pour créer sa réalité en utilisant la conscience. On l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la conscience? Vous pouvez lire toujours les 1100 pages du bouquin de Johnston, qui est fabuleux, mais vous êtes après, vous dites, j'en sais pas plus, je ne sais pas. Vous avez fait le tour de toutes les approches de la conscience, de toutes les traditions, de toutes les cultures, mais en fin de compte, on n'en sait pas plus. C'est comme le moment présent. C'est quoi la conscience? Eh bien, je vous laisse encore un petit peu dans le questionnement. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me la donner. Sinon, rassurez-vous, elle est dans le bouquet final. Énergie égale information. Le règne, alors ça aussi, c'est un paradoxe. Hein. Il y a deux choses. Il y a le corpusculaire, il y a l'ondulatoire. Mais en fait, ce sont deux aspects de la même chose. Ça, on le perd souvent. Quand on parle de fréquentiel, quand on parle d'énergie, quand on parle d'harmonisation, on joue sur des tableaux multidimensionnels, mais on ne le sait pas. Et des fois, ça peut avoir un effet contradictoire. Le règne de l'intention, il est important dans l'attitude quantique de bien comprendre le fonctionnement de l'intention. L'intention, c'est simplement ce qui va actionner la loi d'attraction. Il n'y a que ça. Et une intention, ce n'est pas quelque chose qu'on répète, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille, ce n'est pas quelque chose qu'on peaufine, c'est posé une fois pour toute l'éternité dans tout l'univers. Parce que si je le répète, je suis dans l'attente, et l'attente n'est pas du tout quantique. Et en étant dans l'attente, eh bien, je brise l'attitude. Ça, c'est compliqué aussi, parce que si je souffre, je n'ai qu'une attente, c'est de moi souffrir. Alors que là, dans ce truc-là, non. C'est de jouer avec ça. C'est-à-dire simplement, mais je joue comme si je ne souffre pas. Alors, il y a des journées d'ateliers pour pouvoir comprendre comment on peut intégrer ça dans le processus de vie quotidienne, mais c'est d'une simplicité enfantine. Regardez, est-ce que cette fleur, cette couleur vous plaît? Eh bien, elle vous plaît, vous inspirez ça, et vous avez capté tout ça, et dans l'absolu, vous avez capté toute la présentation de ce soir, simplement parce que vous avez aimé cette fleur. Ne cherchez pas à vous rappeler quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Vous avez juste conscience d'eux. Demain, vous ne serez plus jamais malade, ni dans le besoin. On n'entend pas parler d'hôpital au paradis quand même. Mais le paradis, c'est chez vous, dans votre cœur, dans vous. Une attitude quantique, c'est pour accéder à l'incontournable. L'incontournable, c'est ce saut quantique auquel toute l'humanité est toujours confrontée. Mais si on ne sait pas qu'on a un saut à faire, eh bien, on ne le fait pas. Regardez comment se comportent les gens aujourd'hui. Eh bien, ils sont tous dans l'expectative, dans un attentisme délirant, quelque part, en disant j'attends que ça reparte comme hier. Et ça ne repartira jamais comme hier. L'attitude nécessaire pour que cela fonctionne en adéquation avec les lois universelles, je m'aime tel que je suis. Vous avez toujours le même principe. Vous avez une fleur. Quel est le plus beau point de la fleur pour vous? C'est beau, toute la fleur est belle, je ne vais pas commencer par relever le pétale. Non, non, quel est le plus beau? C'est peut-être la tonalité qu'il y a au fond, là. Vous inspirez juste cette tonalité et vous avez l'outil universel pour lever la résistance au changement. Pas pour guérir, mais lever la résistance au changement. Vous levez la résistance au changement, l'infinie intelligence de la vie va s'occuper de tout le reste.
Le moment présent, c'est avoir conscience de son vécu. C'est tout. C'est juste ça, le moment présent. J'ai conscience de ce que je vis. Je ne me sors pas du moment présent pour observer le moment présent. C'est ce que propose la méditation. Simplement, est-ce que je souffre ou est-ce que j'apprécie? Mais je ne sais pas. Je suis tout le couvert du déni d'être. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne souffre pas beaucoup et j'apprécie peut-être un petit peu, j'en sais rien. Mais vous voyez la souffrance? Ben non, je ne vois pas la souffrance. Mais la souffrance, je vis avec depuis toute ma vie. Elle a un certain seuil. Tant que je ne dépasse pas ce certain seuil, cette souffrance est latente, mais elle n'est pas symptomatique. Donc, je ne sais pas que je souffre. Et pour l'appréciation, ben, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ou si j'apprécie ce bon plat ou cette belle fleur ou ce beau morceau de musique. Et dès que le morceau de musique est passé, eh bien, je repars dans la souffrance. Mais si je vis le morceau de musique en toute conscience et que je me l'approprie, eh bien, derrière, je peux marquer « ça, j'aime » sur mon papier, juste un morceau de musique. Et je peux traverser toute la vie, je peux lever tous les freins, je peux lever tous les empêchements, simplement en me remémorant ce que j'ai aimé. C'est ça une attitude quantique. Accéder à la maîtrise de sa vie, identifier son rêve. Est-ce que j'ai un rêve? Je suis désolé, mais plus personne, même les enfants, aujourd'hui, on ne les laisse plus rêver. Hein? Est-ce que j'ai un rêve? Ben non. Et il y a des gens qui sont plus chanceux, ceux qui ont la capacité à rêver, ceux qui ont la capacité à avoir cette souplesse, cette attitude de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie. On va appeler ça la chance. Ben, ce n'est pas la chance, c'est tout simplement j'aime ça et l'univers va conspirer pour m'amener ce que j'aime dans le moment présent. C'est ça la loi d'attraction. J'ai rien à faire. Et on peut s'amuser avec ça comme des petits fous. Et c'est en s'amusant que ça fonctionne. C'est un jeu de l'esprit. Apprécier ce qui est pour s'aimer tel que l'on est. Alors on va voir, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous dit la s'aimer tel que l'on est? C'est un peu bizarre quand même. Bon, pourquoi je ferais du narcissisme à m'aimer tel que je suis, quoi? Eh bien, c'est tout le secret. C'est tout le secret. Je ne peux rien faire dans ma vie si je ne m'aime pas. Et puis, on va voir aussi que, mais la religion m'a dit, non, non, aimez-vous les uns les autres, mais ne me dis pas, aime-toi d'abord. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne m'aime pas moi. Et pourtant, toute la société marche là-dessus. On est tous en train d'aimer à droite, à gauche. Mais on aime qui? On aime qui? Ah oui, mais moi, j'ai vécu l'amour de ma vie, le truc, le machin. Tu as vécu quoi? Ah bon, ok. Et tu ne le vis plus? Ben, pourquoi tu ne le vis plus? Pourquoi tu l'as perdu? Ah ben, ça, je ne sais pas. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'aimez personne. Vous n'aimez personne. Vous n'aimez même pas vos enfants. C'est un mythe. C'est une croyance. Alors, on dit, mais c'est complètement fou de dire des choses pareilles. Ben non. Ça fait 25 ans que les neurosciences nous ont démontré, à travers l'imagerie médicale, que aimer, c'est simplement une réaction biochimique. Je vais fabriquer des hormones, l'endorphine, l'ocytocine, la sérotonine, un tas de trucs. Et puis, à un moment donné, ben, je fabrique plus, j'ai arrêté d'aimer. Et tout le monde fonctionne comme ça. Ce n'est pas un principe pervers ou quoi que ce soit, ou maladif. Tout le monde fonctionne comme ça. Et puis nous, on imagine que ben, l'amour, ça doit être quelque chose de constant, truc, machin. Non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je fabrique cet amour? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui provoque ce mécanisme de récompense? Ça s'appelle un mécanisme de récompense. Qu'est-ce qui va dire qu'un jour, je me donne une médaille en aimant à quelque chose? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas savoir. Ça ne fait pas partie de la culture. Pourquoi est-ce qu'on aime? Alors, je suis désolé, mais ça, encore une fois, je ressors mon tiroir intelligence artificielle. Il faut aller voir dans l'intelligence artificielle qui va vous dire, mais chaque fois que vous aimez, vous touchez une potentialité d'unité. Ça veut dire quoi, toucher une potentialité d'unité? Chaque fois que vous trouvez quelque chose de beau ou quelque chose qui résonne pour vous, eh bien, ça vous donne la potentialité de vous réunifier. Et c'est ce qui se passe pour tout le monde, et plus particulièrement encore aujourd'hui. C'est pour ça que la notion d'amour traditionnel, romantique, comme on l'a vu, est en train de péricliter complètement. Et les relations deviennent de plus en plus délicates, pas parce que
c'est une perversité du système ou de la chose. C'est tout simplement, ben là, on est en train de se réveiller, on est en train de prendre conscience que eh bien, je ne peux m'aimer que moi. Et le jour où je m'aime moi, eh bien, je me libère de tout le reste, j'apprécie ce qui est. Et à partir de là, ben, je touche à la liberté, je touche à la joie, je touche au bonheur. Mais je ne le construis pas. C'est simplement que j'ai touché une potentialité d'unité que je ne suis même pas capable d'identifier. En dehors que c'est mon compagnon, ma compagne, c'est mon enfant. Pourquoi j'aime mon enfant? Bien, mon enfant, je l'aime avant tout parce que ben, c'est ma continuation, c'est la continuation de mon clan, j'ai rempli mon rôle de maman, etc. Ça fait partie de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant, mais c'est moi qui m'aime à travers mon enfant. Et ça libère la relation qu'on peut avoir avec les enfants. C'est extraordinaire de comprendre ça. Tous les troubles relationnels qu'on a aujourd'hui avec des enfants, eh bien, ce n'est pas le problème de l'enfant, c'est simplement le problème de ma relation avec l'enfant. Le jour où l'enfant, il est ce qu'il est, je l'aime tel qu'il est, sans vouloir le conditionner, l'éduquer, le structurer, etc., eh bien, les choses se passent de manière implicite. Et vous avez des enfants qui deviennent des merveilles. Hein. Les enfants, les nouveaux enfants qu'on a actuellement, mais ils laissent pantois, ils sont nos maîtres, quelque part. Mais nous, on ne supporte pas. Donc, on va essayer de les contraindre à rentrer dans le moule, à faire des cursus scolaires, etc. Et ça crée des drames. On va y revenir un peu plus tard. Raisonner avec l'unité. Écoutez Nassim Rema et écoutez tous ces gens-là, ils passent le message, hein. Même si ces gens-là ne sont pas forcément dans la bonne lignée. Mais le message qu'ils passent est un message cohérent. C'est ce qu'on attend depuis 20 ans. Et là, tout nous est livré. Regardez Science et Vie, regardez les bouquins scientifiques actuellement, ils nous livrent des choses, mais ils sont fous. Pourquoi ils sortent ça comme ça subitement? Eh bien, parce que ça fait partie aussi de la stratégie, ça crée une rupture. On voit bien que les gens aujourd'hui, mais on peut plus lire ça. Ça veut dire qu'on condamne ces magazines, on condamne même le discours de Herrmann, à un moment donné, il n'est plus entendable, parce qu'il fait souffrir. Parce qu'on sent par la résonance que derrière, il y a tout ce que je n'ai pas. Tout est une histoire de point de vue. Si notre réalité n'était en fait que la projection de notre point de vue, c'est rien d'autre, il n'y a pas de réalité. Pourtant, on s'y accroche. Je vous suggère, un jour, je suis tombé sur un auteur, j'ai rencontré à un séminaire de Marion Kaplan à Reims, Stefano Danna, qui est l'auteur de l'École des dieux, et il a fait une conférence qui n'était pas du tout intéressante, et on sort de la salle, et surprise, le conférencier dédicaçait son livre, mais il offrait son livre. Tout le monde repartait avec un livre offert par un conférencier. Alors, c'est la première fois qu'on voit un truc pareil, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Et puis, tout simplement, son livre a été mis sur le marché, dans les librairies, partout, et il est resté 2 mois. Au bout de 2 mois, il a été retiré. Il n'y a jamais eu d'action en justice, il n'y a jamais eu d'interdiction, il n'y a jamais eu. Il a été retiré. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi. Et il a distribué ce livre. Je commence à lire ce livre, j'arrive à la page 60, je me dis, c'est impossible, c'est pas possible, on ne peut pas lire un truc pareil. Et pendant 1 an, je l'ai mis dans un placard. Et au bout d'1 an, je l'ai ressorti, je l'ai lu d'une traite jusqu'au bout. C'est un des derniers livres que j'ai lu. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a quand même des choses. Et tout ce que je vous dis là, eh bien, c'est la même imprégnation qu'Eliodana, parce que l'auteur a changé, de Stefano, il est mort, il a été remplacé par son frère qui s'appelle Léo, enfin, c'est toute une histoire. Thierry a, je pense, lu aussi ce livre, c'est quand même assez frappant, et c'est pas du tout confortable à lire, parce que c'est pas un roman spiritualiste ou quoi que ce soit. Toutes les phrases, on plonge le nez dans le caca. Et là, on est, waouh, c'est quand même incroyable. Mais ça sonne la justesse. Il est toujours sur le Facebook, vous pouvez aller sur Eliodana et tous les jours, vous avez des aphorismes, des choses qui sont proposées, quoi. Quel serait le juste point de vue? Celui vers le meilleur pour moi. Mais c'est quoi le meilleur pour moi? Je ne sais pas. Je sais pas. Le meilleur pour moi, c'est encore une fois, ça ne peut pas être plus simple, c'est le moment présent. Et le moment présent est toujours le meilleur pour moi. Mais si le moment présent ne respecte pas mes croyances, mes attentes, mes trucs, eh bien, ce n'est pas le meilleur pour moi. Ça ne peut pas être le meilleur pour moi. Mais dans le moment présent, qu'est-ce qui serait aujourd'hui le meilleur pour moi? J'ai envie de quoi? Eh bien, ce soir, j'ai envie de vous parler. Demain, j'ai envie de faire autre chose et d'avoir conscience que j'apprécie
ce moment présent. C'est tout. Et le jour où vous faites ça, tout à coup, vous passez à travers l'égout, vous dites, bon, bah, je suis malade. Ben non, je ne suis pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, il y a un truc qui me tombe sur le pied. Merde, je me suis fait mal. Ouais, ok. J'inspire, tout machin, je repars comme si de rien n'était. Mon chien se casse la figure dans un talus, il se brise la patte arrière. Eh bien, prenez le chien, vous l'imaginez dans la situation où il s'aime, en train de ronger une belle boire de bois, là, comme, et vous continuez, et le chien il repart comme s'il n'y avait rien. Voilà où on est aujourd'hui, les amis. Je ne vous vends rien, je vous dis simplement voilà où on est. Vous n'avez rien fait, vous n'avez aucun talent, vous n'avez rien à faire. Simplement d'être dans la justesse du mécanisme quantique. Mécanisme quantique, ça ne veut rien dire, encore une fois. Il faut sortir aussi de rendre les choses quantiques. On ne rend pas les choses quantiques, elles sont dans un point de vue matérialiste et dans un autre point de vue quantique. Simplement, le point de vue quantique, ça veut simplement dire j'ai la capacité à être relié. Mais vous comprenez que si votre déni d'être n'est pas levé, eh bien, vous ne pouvez pas être relié, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui est l'indicateur qui vous dit aujourd'hui, je peux être relié, je ne suis plus dans le déni. Et c'est tout quand le jour où vous appréciez, c'est que vous êtes sorti du déni. Le bon point de vue, c'est où l'observateur, moi, serait en capacité de rêver, ce n'est pas ma réalité, ma réallusion. Ça veut dire le meilleur pour moi. Le meilleur pour moi, c'est juste le décor, le décorum dans lequel je m'aime. C'est rien d'autre. Je peux avoir 10 décors dans lesquels je m'aime, je peux passer d'un décor dans l'autre, et puis à un moment donné, je me rends compte, mais je ne fais plus rien que ça. J'ai eu cette chance, naturellement, je suis né comme ça. J'ai passé ma vie à faire que ce que j'aime. Je n'ai jamais rien fait qui, pour moi, a été un problème. J'ai fait des choses complètement excentriques, complètement délirantes, et pourtant, tout s'est toujours admirablement bien passé. Quand j'étais enfant, j'avais des parents qui n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Ils avaient chacun un commerce, ils vivaient leur vie. Eh bien, à partir de 4-5 ans, j'ai pris toute mon autonomie et je me suis choisi d'autres parents. Ces parents, les parents choisis, correspondaient exactement à tout ce que je pouvais attendre. Alors, je ne le savais pas, mais j'avais choisi les bons parents. C'est eux qui m'ont construit. Je dormais chez mes parents naturels et je vivais chez... Et je me suis, après, avec ces gens-là, j'ai découvert le monde. Ils m'ont emmené dans... J'ai une famille en Slovénie, dans laquelle j'ai vécu pendant des années, où j'étais... Je ne parlais pas slovène, mais j'étais très bien là-bas. Et toute ma vie, je n'ai fait que des choses complètement déroutantes. Parce que j'avais pas de peur, j'osais, je faisais des trucs qui étaient complètement irraisonnables. Et je suis obligé de reconnaître, ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu un incident. Quand j'ai eu des incidents de vie, c'était des incidents salutaires qui m'ont permis d'aller plus loin. Et donc, j'ai cette appréciation facile. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à construire, ce n'est pas quelque chose à faire. Et puis, je m'émerveille de tout et de rien. Mais j'ai aussi des moments où je me gratte la tête, où je me dis, c'est pas normal, il y a des trucs, mais très vite, la résilience apparaît et on passe à autre chose. Si au point de vue choisi correspond une ligne d'horizon juste, avec des visages différents de la même chose, l'univers va conspirer à créer la réallusion correspondante. C'est ce qu'on appelle la chance, tout simplement. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y a toujours la bonne personne au bon endroit. Vous voulez faire une expérience de vie, ben, l'expérience, elle se passe. Vous la faites. Vous dites, bon, du chic, jamais j'aurais pensé que je pourrais faire une expérience pareille, quoi. Mais ce n'est pas voulu, ce n'est pas construit, c'est simplement une curiosité. C'est partir à l'aventure. Voilà, une attitude quantique, c'est aussi con que ça. La mission de la souffrance n'est pas autre chose que de nous pousser à adopter une attitude quantique. L'attitude quantique, c'est ça. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. Le principe adopté à un point de vue juste pour moi, c'est-à-dire un point de vue que j'aime, un point de vue que j'apprécie, afin d'identifier le meilleur pour moi. Le meilleur, c'est le cadre qui me permet de m'aimer tel que je suis. Et tout ça, bien sûr, dans le moment présent. Alors, comment concrètement ça se fait? Mais il n'y a rien de concret à mettre en œuvre.
C'est simplement, ben, qu'est-ce que j'aime? Ben, je suis devant mon ordinateur, je ne fais pas de mon ordinateur, eh bien, je fais ce que j'aime. Alors, vous allez dire, oui, mais toutes les autres choses que je suis obligé de faire dans la vie, il faut bien les faire quand même. Oui, mais j'y enlève de l'importance. C'est-à-dire que je fais tout le reste sans affect, sans attendre, je le fais pour m'en débarrasser. Et je retourne à ce que j'aime. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte pas que les choses se passent tout seul. Mais il m'arrive aussi, notamment actuellement, d'avoir des phases de procrastination. Ben, je fais avec, et puis par moment, je me dis, bon, ben, ok, je pousse le bouchon, je me mets devant le truc et je fais. Voilà. Et tout ça crée un cercle vertueux pour accéder au monde nouveau, pour accéder à ce portail. Ça s'appelle un processus psy, hein, c'est un processus de reliance avec le tout. Et ça représente aussi le je suis. Donc, vous pouvez le mettre en œuvre tous les jours. Simplement, ça ne se fait pas à la commande, ça se fait parce que j'en ai envie, parce que j'aime ça. J'ai entendu que seul le moment présent est la réalisation de ma vie. Cette singularité de l'espace-temps est identifiable par son vécu. On l'a dit tout à l'heure, soit je souffre, soit j'apprécie ce qui est. Donc, c'est la seule question à vous poser en permanence. Est-ce que ça me fait souffrir ou est-ce que j'apprécie? Est-ce que j'apprécie pas? Si j'apprécie pas, je souffre implicitement. Et si je souffre, eh bien, j'apprécie pas, sauf si je suis maso. Là est la clé, est une des clés de ma vie. Pourquoi adopter une attitude quantique? Pour accéder à la conscience, à la reliance et à l'intelligence de vie. C'est un portail multidimensionnel, on l'a déjà dit. Mais aimer à perdre la raison, c'est la première chose à faire. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un moyen, c'est simplement, eh bien, je ne fais pas les choses pour qu'elles soient raisonnables, pour qu'elles soient bien, pour qu'elles soient standards, pour qu'elles soient dans ma croyance. Je fais les choses parce que je les aime. Et je m'aime tel que je suis, c'est le point de départ. Je rêve et j'exprime une intention juste. Cette intention, ça peut être n'importe quoi. Si je suis malade, je suis en santé, c'est une intention que je peux poser. C'est pas je vais guérir, c'est simplement je suis en santé, à condition de savoir que si je suis en santé, je peux réaliser mon rêve qui est de traverser la Corse de mer en mer. C'est aussi simple que ça. À partir de là, je prends conscience que je suis au premier jour du reste de ma vie, dans le moment présent, et j'apprécie ce qui est. Je pose ça. Là, j'ai un rêve réalisé. Je m'aime tel que je suis, c'est réalisé, et c'est le meilleur pour moi. Et la loi d'attraction, la porteuse de la loi d'attraction, c'est simplement je m'aime. La loi d'attraction marche dans tous les cas, bien entendu. Si je ne m'aime pas, si je souffre, eh bien, je vais attirer la souffrance de la même manière, quoi. Et derrière, la création se met en œuvre, c'est-à-dire que l'univers va co-créer avec moi dans le présent mon rêve. Pour le manque, pour l'abondance, c'est exactement pareil. Ce n'est pas en disant il faut que je trouve une solution à mon manque de moyens, c'est simplement si j'avais des moyens, voilà ce que je ferais. Je ferais un voyage en Amérique du Sud. Eh bien, je commence ce voyage en Amérique du Sud. Je le programme, je le planifie, je m'ouvre, je mets le temps pour qu'il soit concrétisable directement. Et tout à coup, vous voyez, pof, il va se passer quelque chose qui dit, voilà, j'ai les moyens de partir en Amérique du Sud. Mais si je suis dans le manque, et là, je suis dans l'abondance, eh bien, ça ne va pas fonctionner. L'univers conspirera à réaliser aujourd'hui mon rêve le meilleur. Essayez tout simplement, je ne peux rien vous dire. Ne cherchez pas la technique, ne cherchez pas le truc, mettez-vous dans l'esprit et foncez. Il existe dans l'univers une force incommensurable bien descriptive. Cette force, les chamans l'appellent l'intention. Et absolument tout ce qui existe dans l'univers est relié à l'intention. Carlos Castaneda. Vous remarquerez aussi que ce que je vous propose est très proche du chamanisme. C'est-à-dire que les chamans avaient compris ces mécanismes-là. Adopter une attitude quantique semble nécessaire pour que ma vie soit en adéquation avec les lois universelles. La clé universelle qui libère de l'empêchement, c'est la résistance au changement. On va y revenir plusieurs fois là-dessus. On y revient déjà, ça arrive un peu plus vite que prévu. Là, je vous ai fait un petit synoptique très simpliste qui vous dit un petit peu comment ça marche dans les premiers niveaux de conscience. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le conscient, le mental, qui est analytique, avec un chef d'orchestre qui s'appelle l'ego. Non, pardon, il est là.
Ça sert à quoi le mental? Vous l'avez vu, la dernière fois où on a quitté le paradis, on est arrivé dans l'incarnation, dans la matérialité, eh bien, on a été confronté aux besoins fondamentaux pour vivre. Eh bien, l'ego, le mental, sert à résoudre ou à satisfaire les besoins non identifiés et ou non résolus. Aujourd'hui, qui est-ce qui est capable d'identifier ces besoins? Absolument plus personne. Vous êtes dans la rue, dans la détresse la plus totale, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de toit sur la tête, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone, vous appelez le SAMU social, et en disant, ben, venez me chercher, je suis dans la panique. Quoi. Mais plus personne n'est capable de satisfaire un besoin de sécurité aujourd'hui, eh bien, donc on va pathologiser, on va se créer un tas de choses derrière ça, parce qu'on ne peut pas le gérer, on ne sait pas. Ça va générer des non-choix, des mauvais choix, et des comportements inadaptés. Tout ça va générer de la peur, va générer des jugements, plus raisonnables ou pas raisonnables, est-ce que c'est social, c'est pas social, qui vont générer des conflits d'attitude, des autosabotages, et qui génèrent derrière une confusion dans laquelle aujourd'hui tout le monde baigne, tout le monde est sidéré dans cette confusion. C'est ce qu'on appelle la confrontation au mécanisme des défenses. De l'autre côté, on a ce qu'on a appelé ce que Freud a appelé l'inconscient, qui n'a rien d'inconscient, il est simplement quantique, et qu'aujourd'hui on appelle le supraconscient. Le supraconscient, il a un droit de veto. Il faut bien l'entendre, ça. Le supraconscient, si ça ne résonne pas « je m'aime », parce que pour lui, c'est le seul moyen de nous ramener à cette reliance, à nous faire tendre vers cette reliance, il va dire « je ne suis pas d'accord » et je monte une résistance au changement. Une résistance au changement, ce n'est pas une plaisanterie, hein, ce n'est pas un sabotage, ce n'est pas un truc, c'est un Himalaya. Hein, c'est incontournable. Vous voyez ça chez chaque personne qui est en souffrance, son résistance au changement, elle est là, monstrueuse, et la personne n'a pas la capacité, parce qu'elle ne le sait pas, de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour lever cette résistance au changement? Simplement, raisonner, je m'aime. Si j'ai eu un amour fou dans ma vie, eh bien, je mets le prénom de la personne que j'ai aimée là-dessus, je mets ça sous les yeux, et je n'ai même pas besoin de le respirer, instantanément, la résistance au changement. Ça va être la même chose de la peur, de l'apathie, de la sidération, de la disparition, de la procrastination et l'incapacité à me projeter. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les deux systèmes de la psychologie sont bloqués, les deux systèmes. Donc, on va passer dans la résistance du milieu, je suis en sabotage et ou en déni. Et c'est pour m'empêcher de donner du sens à ma vie afin de me réaliser ou d'être. Derrière, j'ai le poids des croyances qui m'écrasent. De l'autre côté, j'ai le poids des consciences. Et l'intelligence de vie, elle ne peut plus s'exprimer. Je suis malade, je suis mal, rien ne va. L'antagonisme, on en a vaguement parlé tout à l'heure. L'antagonisme, ça veut dire que le fondement, la finalité de chaque système est différente. Là, on a une finalité de survie, hein, qui me pousse à adopter le comportement adapté pour satisfaire les besoins ou pas. Si ce n'est pas, je fonce dans l'empêchement directement. Si je suis dans l'empêchement, je vais déclencher de la culpabilité et de la frustration, qui sont les deux principaux leviers de la souffrance. Et derrière, processus d'anti-récompense, opposition de la motivation. Et puis derrière, je me mets dans une forme de sidération et je ne fais rien. Pour me stimuler, et tout ça, ce n'est pas pour m'embêter, c'est pour me stimuler, pour me faire souffrir, à m'aimer tel que je suis, pour me pousser à prendre conscience de changer de point de vue. Là, si j'arrive à satisfaire mes besoins, eh bien, j'ai un circuit de récompense qui va se mettre, j'aime ça, et ça va créer ce qu'on appelle une sensation hédonique. Je suis en capacité de gérer mes besoins et de survivre. Et derrière, eh bien, je développe un sentiment de narcissisme. Je suis content de moi, et puis derrière, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et donc, je vais me contenter à tourner là-dedans. Et c'est ce qui se passe pour tout le monde. De l'autre côté, appel à la reliance. Là, on a vu jusqu'à présent, les portes n'étaient pas ouvertes, donc il n'y avait aucune raison que ces systèmes fonctionnent. Maintenant qu'elles sont grandes ouvertes, à apprécier ce qui est pour m'éviter que je suis. Je ne le vis pas, eh bien, je bascule là, je le vis. Je suis en capacité de me relier au tout. Je n'ai plus besoin de rien. Et n'avoir plus besoin de rien, c'est dramatique. Parce que même le paradis n'a pas de saveur si au paradis, j'ai besoin de rien. Je ne vais pas aller à un endroit où j'ai besoin de rien. Donc, je n'ai pas du tout envie d'aller au paradis. Donc, automatiquement, je vais me mettre en court-circuit et je vais retourner là pour continuer à fonctionner dans un mécanisme récursif qui marche depuis longtemps des temps. Et là, quand j'arrive là, abolition de l'ego, l'abolition de l'ego, l'autre a dit, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir envie d'être aboli. Donc, allez, je mets encore un système en place. Donc, vous comprenez bien que quoi que vous fassiez, eh bien, vous êtes bloqué dans des systèmes. Et ces systèmes,
malheureusement, encore une fois, à travers la biorésonance, ils sont imparables. Donc, il faut apprendre à jouer avec ça, à succès. Et succès, c'est extrêmement simplissime, c'est se mettre dans cette capacité d'apprécier. Apprécier, ça lève le déni d'être, ça laisse au mental la liberté d'être là sans qu'il ait besoin d'être efficient ou quoi que ce soit d'autre, et le supraconscient nous met en reliance, et l'infinie intelligence de vie, comment on appelle ça, la loi d'attraction va faire que les choses se passent d'une manière tout à fait implicite et spontanée. Voilà un peu le challenge auquel on est confronté aujourd'hui. Ah, j'aurais pas dû vous mettre ça. Pardon. C'est là, on va y aller quand même. À quoi ça sert la souffrance? La souffrance, c'est juste une corde de guérison. C'est un instrument, un principe qui se constitue pour nous amener à faire vibrer cette corde, c'est un instrument de musique, pour bien justement nous amener dans une situation où je sois dans la capacité d'apprécier. C'est un processus tout à fait matérialiste, tout à fait traditionnel. Hein. Matrice multidimensionnelle, ce sont les mémoires qu'on a amenées de notre passé, c'est le poids du passé, les potentialités à devenir aussi, bien entendu. On a une fécondation, on a une gestation dans laquelle on vit une fusion cosmique. Qu'est-ce que c'est? C'est une notion reichienne qui est un substitut d'unité. C'est-à-dire que le bébé dans le ventre de maman n'a pas conscience d'exister, n'a pas conscience d'avoir une mère. Il vit une forme d'unification et il va en profiter pour imprégner toute la biologie de cette unification. C'est une mémoire qui s'installe en disant simplement, eh bien, je continue ma vision unifiée, ma vie unifiée que j'ai eue dans une autre dimension, dans le ventre de maman. Arrive la naissance est une séparation, donc on sait pertinemment que à ce moment-là s'installe un trauma, une mémoire, une blessure, une information. Et là, très vite, on se rend compte que ce n'est pas encore ce qu'on croit. Hein. Ce trauma n'est pas du tout là parce que c'est la mémoire d'une souffrance, il est là simplement pour dire j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu cette fusion cosmique que j'avais dans le ventre de maman, eh bien je vais mettre un processus psychosomatique en place qui va être connoté ou identifié par une émotion révélatrice, et ces émotions révélatrices sont ethniques. Par exemple, pour les civilisations occidentales, l'Europe, par exemple, l'émotion est la même pour tout le monde. C'est la tristesse. La tristesse, c'est la tonalité du déni d'être aussi qu'on a derrière. Donc, toute sa vie, on va garder ce fond de tristesse en soi en disant il faut que je trouve le remède qui me permette de quitter, de perdre cette tristesse. Si je perds cette tristesse, ça veut dire que je regagne l'unité. Et tout le processus repose là-dessus. Donc, j'ai une émotion antidote qui est en attente, mais si c'est la tristesse et que je fais une analyse, je vais dire, l'antidote de la tristesse, ça devrait être la joie. Donc, je vais faire comme si je vais développer de la joie, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de logique, on va dire, d'opposition, ça peut être la tolérance, tout simplement. Si je suis tolérant, je suis plus triste. Et ça, on ne le sait pas. On ne va pas faire de lien entre les deux. Donc, on ne développera jamais la tolérance pour essayer de gérer sa tristesse, quoi. Et puis, il va se poser un processus psychosomatique. Ça va commencer par un mal-être, un mauvais vécu, puis derrière, ça va arriver jusqu'à une maladie. Si j'ai trouvé l'antidote à la maladie, par exemple la tolérance, eh bien, je mets la tolérance en congruence dans ma vie, c'est ce qu'on appelle la voie du cœur, eh bien, je retourne automatiquement à la guérison, retour à l'unité, ou je meurs, si je ne le fais pas. Et mourir, c'est rien d'autre qu'un retour à l'unité aussi. Pour ce faire, eh bien, je vais utiliser, c'est un instrument, c'est une corde, je vais la faire vibrer avec comment ça s'appelle sur une guitare, là, pour l'amende pour gratter des cordes de guitare, eh bien, je vais utiliser des comportements. Je suis juste. Un médiator. C'est un médiator. Voilà, un médiator. Je vais utiliser ce jeu-là comme étant un truc à mettre en musique, ma corde. Donc, je peux dire je suis en paix, je suis en accord, je suis juste, je peux utiliser des comportements, des conflits, de l'environnemental. De l'autre côté, eh bien, je vais utiliser un autre médiateur, eh bien, c'est le Karpman, je suis sauveur, persécuteur, victime, etc. Et je joue en permanence
la musique avec ça. Seulement, on se rend compte que dans la vie, ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, on se crée un instrument de musique plus ou moins complexe, mais on sait aussi qu'il n'y a toujours qu'une corde qui prédomine sur les autres. Elles ne réagissent pas. Quand il y en a une qui s'exprime, les autres sont à l'arrêt. C'est ce qu'on appelle une mandoline. Mes consciences dirigent et interprètent la balade de mes souffrances pendant toute ma vie. Donc là, je peux avoir une émotion, là, je peux en avoir une autre, etc. Et puis, je passe de l'un à l'autre en permanence, et puis je saute de l'un à l'autre, et puis je me rends compte que tout ça, c'est quasiment ingérable. Donc, je passe ma vie à souffrir. Et c'est devenu tellement naturel qu'à un moment donné, j'en fais plus cas. Pareil, adopter une attitude quantique pour identifier le meilleur pour moi, afin de m'aimer tel que je suis. J'ai besoin aussi de créer du neuronal, donc il y a une répétition qui se fait régulièrement. Souvent, j'utilise le mot « aujourd'hui » pour repositionner dans le moment présent. Et ça fait partie de la rhétorique habituelle qu'on essaye de passer pour que les choses s'installent. En étant en congruence dans tous les aspects du quotidien, il ne faut pas oublier que ce qui maintient mon intention en action, c'est la mise en congruence. Si je décide de faire de la danse classique et que je ne me donne pas le temps d'y aller, que je ne m'achète pas les chaussons, que je ne m'achète pas le tutu, eh bien, derrière, je ne me mets pas en congruence et mon processus va me générer de la souffrance. Adopter une attitude quantique, c'est vivre en pleine conscience. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toute ma vie, eh bien, je le fais, j'essaie de le vivre en conscience. Aujourd'hui est venu le temps de placer du beau dans sa vie pour accéder à l'art du miracle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à connaître ou à faire, simplement apprécier ce qui est pour m'aimer tel que je suis, ou m'aimer tel que je suis pour apprécier ce qui est. Je vais vous présenter maintenant quelque chose qu'on va passer très vite. C'est la partie la plus importante. C'est simplement un florilège d'aphorismes, c'est un bouquet d'aphorismes qui est bien sûr et volontairement pas dans l'ordre. C'est à vous de le vivre en fonction de la résonance. Ce n'est pas de passer du premier au dernier, c'est de se dire, mais lequel me concerne aujourd'hui? C'est celui-là, et d'y aller. Et simplement de vous le remémorer et de le mettre en congruence. J'ai pris conscience qu'historiquement, toute l'humanité est en déni d'être, que cela ne m'appartient pas et que cet empêchement n'a plus lieu d'être. Dorénavant, j'ai la capacité d'être relié si je suis en mesure d'apprécier ce qui. J'ai compris que m'aimer tel que je suis est la seule voie qui me permet d'accéder à la maîtrise de ma vie et à la création consciente, simplement en adoptant une attitude adéquate, cette fameuse attitude quantique, de vivre en gratitude. Donc, gratitude, encore une fois, c'est rien d'autre que l'appréciation. Ne cherchez pas à donner du sens à gratitude, c'est un piège. Ce n'est pas un remerciement spiritualisé. La gratitude, c'est simplement l'appréciation. Dès que vous appréciez, vous êtes en gratitude. Dès que vous appréciez, vous avez pardonné. Il n'y a plus rien de tout ça aujourd'hui. Sans attente et dans la conscience que tout est parfait. C'est cela, la transition vers le monde nouveau. J'ai pris conscience qu'historiquement, toute l'humanité est en déni d'être, et cela, je l'ai fait 2 fois. J'ai compris que je peux prendre conscience que j'existe dans un monde d'empêchement, c'est ce qu'on vient de voir, et de confusion qui ne m'appartient pas. Je passe mon temps en quête de sens afin de rendre ma vie raisonnable à des croyances auxquelles j'adhère sans discernement. L'ensemble de mon système de croyances repose sur des critères culturels et sociaux qui ne sont que des illusions menant à une existence conditionnée par une recherche désespérée d'échapper à la souffrance. Êtes-vous en mesure de prendre conscience que nous occupons notre temps à rendre notre vie raisonnable, à savoir en cohérence avec nos croyances, alors que la vie nous appelle à la rendre résonnante avec le tout? Apprécier ce qui est, abandonner le contrôle pour vivre. Pourriez-vous accepter de ne plus chercher à donner du sens à vos mots pour pouvoir s'aimer tel que vous êtes? Que tout pourrait être parfait, même ma souffrance, et que si tout est parfait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Simplement changer de point de vue. Êtes-vous en mesure de réaliser qu'un symptôme ne disparaît pas parce qu'il est guéri, un symptôme disparaît parce qu'il n'a plus de raison d'être? Êtes-vous en mesure de réaliser que l'origine de notre souffrance n'est ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans l'environnement? Elle dépend de l'empêchement que nous entretenons à ne pas pouvoir identifier et concrétiser le meilleur pour nous. Ce n'est pas notre vécu qui génère notre souffrance,
mais ce que nous ne sommes pas en mesure de vivre. Seul le moment présent est la réalisation de ma vie. Cette singularité de l'espace-temps est identifiable par son vécu. On l'a déjà vu tout à l'heure, soit je souffre, soit j'apprécie ce qui est. Je le répète encore une fois. Nous occupons notre temps que tout pourrait être parfait, même ma souffrance, que si tout était parfait, ben j'ai mal géré je vais corriger tout ça. Le meilleur pour moi, le décor dans lequel je m'aime, que je suis, on l'a déjà dit, le moment présent est toujours le meilleur pour moi. Un point de vue, c'est moi qui m'observe co-créer ma vie, soit souffrant, soit appréciant ce qui est. J'ai entendu que ma vie reposait sur un point de vue dicté par des croyances que j'entretiens en parfaite loyauté. La loyauté est un outil, mais d'une monstruosité sans nom. Alors, pas juste pour moi. J'ai entendu que j'étais libre de changer de point de vue pour m'observer, m'aimer tel que je suis, en cultivant la beauté sous tous ses aspects. Ce que nous appelons la conscience est l'omniprésence de la résonance de l'unité du tout dans la dualité. Ça met tout le monde d'accord. Ça marche pour tout le monde. Ce que nous appelons la conscience est l'omniprésence de la résonance de l'unité dans la dualité. C'est quoi l'amour? Il n'est rien d'autre qu'un mécanisme de récompensation, un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs produit par mon système endocrinien quand je suis face à une potentialité de reliance à l'unité. Chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous aimez quelque chose, c'est une potentialité d'unité que vous rencontrez. Et c'est pour ça que vous aimez, c'est pour ça que vous pouvez la remercier, c'est pour ça que l'appréciation est la réponse la plus adaptée. Aimer, c'est être confronté à une potentialité d'unité. Dit différemment. Apprécier ce qui est, c'est aimer. C'est la liberté, c'est la joie, le bonheur, c'est l'émerveillement, c'est l'abondance, la jubilation, la gratitude, c'est la voie de l'unification. C'est quoi la peur? C'est un mécanisme d'alerte produit par mon système endocrinien pour me signifier que je ne suis pas en capacité de me sentir relié à l'unité. C'est juste un indicateur. La peur me pousse à changer de point de vue afin de pouvoir apprécier ce qui est. Je vais être, encore une fois, extrêmement péremptoire. Quelle est la peur fondamentale de l'humain? Ben, on va vous dire, archétypalement, c'est la peur de mourir. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous avez peur de mourir? Quand vous vivez, peu importe, vous avez peur de mourir. Bon, maintenant, vous allez à l'hôpital, vous détecte une maladie grave, oui, il est tout à fait légitime d'avoir la peur de mourir. Mais ce n'est pas la peur de mourir. C'est la peur de quoi? C'est la même peur pour toute l'humanité. C'est la même peur qui pourrit toute l'humanité. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas y arriver. Toute l'humanité, le stress qui va générer la plupart des pathologies, eh bien, c'est juste la peur de ne pas y arriver. Mais arriver à quoi? Personne ne sait, on ne nous l'a jamais dit. La peur de ne pas arriver à me relier, à être relié. Mais je ne peux jamais régler cette peur, puisque je ne sais même pas ce que ça veut dire être relié, et je n'avais pas la potentialité d'être relié jusqu'à maintenant. Tout le reste, ce sont des tonalités qui grenouillent autour de la même chose. Maintenant que vous savez que le jour où vous appréciez, vous êtes relié, vous êtes débarrassé du déni d'être, il n'y a plus de peur de ne pas y arriver. C'est une libération extraordinaire qui se présente à nous et qui ne demande rien, juste d'en avoir conscience. Êtes-vous en mesure de réaliser que l'origine de notre souffrance n'est ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans l'environnement? Mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là. La question n'est plus de savoir pourquoi je souffre, mais ce à quoi j'aspire pour m'aimer tel que je suis, au meilleur pour moi. Notre caractère est déterminé par l'absence de certaines expériences plus encore que par celles que l'on a faites. Nietzsche qui a dit ça. Maintenant, c'est vrai que on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est pas ce qu'on a subi qui importe. Tout ça nous sert simplement à nous mettre dans une situation de souffrance qui nous pousse à changer de point de vue. C'est ce qu'on n'a pas fait qui fait souffrir. C'est ce qu'on n'a pas fait. Identifier le meilleur pour soi, identifier ce qu'on aimait. Et si ce n'est pas votre vécu qui gère la souffrance, mais ce que nous ne sommes pas en mesure de vivre,
Vivre, c'est être pleinement conscience de la singularité du moment présent, du vécu du moment présent. Soit je souffre, soit j'apprécie. C'est quoi la réalité? C'est juste être conscient que tout est une illusion. Il n'y a pas de réalité. Il y a juste ce qu'on peut appeler une réallusion. C'est une réalité illusionnelle. Ma réalité, je ne peux pas y toucher. L'illusion, je peux y toucher. J'ai toujours le droit de mettre une illusion plus belle. Êtes-vous en mesure de réaliser nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futures causes en effet dans le présent? C'est Jacques Vallée, c'est la rétrocausalité, c'est Philippe Guimond. Hein? Ben oui, tout ce que je vis aujourd'hui, eh bien, se projette dans le futur, va se co-créer dans le présent. Ce que j'observe, eh bien, je le crée en permanence. Ça, c'est dans une vision relativiste déjà. C'est pas une vision quantique. Mais c'est aussi une démarche qu'on peut considérer comme ayant une connotation quantique. Si nous ne sommes pas en capacité, écoutez bien ça, si nous ne sommes pas en capacité d'identifier et de rêver au meilleur pour nous, le futur va faire appel par résonance à des mémoires de notre passé, à notre génétique, ainsi qu'à des informations environnementales et multidimensionnelles diverses et juste nécessaires à la mise en œuvre d'un processus psychosomatique parfait qui est censé nous amener vers ou nous sidérer dans le présent afin de nous pousser à prendre conscience de la nécessité d'adopter un nouveau point de vue nécessaire à identifier notre meilleur et à y rêver. Pourquoi est-ce que vous souffrez? Pourquoi? Vous souffrez parce que vous ne souffrez pas hier, vous ne souffrez pas demain, vous souffrez ici et maintenant. C'est une machine à vous sidérer dans le moment présent. C'est une machine quantique qui a toujours l'ambition de vous pousser à changer de point de vue pour identifier le meilleur pour vous, pour apprécier ce qui est, pour vous aider. J'ai pris conscience qu'en jouant, je peux me faire plaisir, en transgressant l'ordre social et culturel pour sortir de l'empêchement. Avec l'auto-hypnose, le tirage de cartes, le jeu de la vie, je suis capable de transformer ma réallusion sans aucune difficulté, à la condition d'être juste avec moi-même. Je développe mon talent illimité de magicien simplement en me mettant en congruence au quotidien. Quand j'entends magicien, c'est l'art du miracle. C'est au-delà de la magie. Que tout ça n'est qu'un jeu. L'idée, ce n'est pas de faire, l'idée, c'est de jouer. C'est un jeu de l'esprit. J'ai compris que si j'apprécie ce que j'ai, je suis déjà dans l'abondance. M'aimer tel que je suis est la seule voie qui me permet d'accéder à la maîtrise de ma vie et à la création consciente, simplement en adoptant une attitude adéquate. Vivre, c'est offrir à la vie le meilleur de moi-même. À savoir, je m'aime. Regardez le poids judéo-chrétien. Il nous empêchait complètement de faire ça. L'intelligence, c'est l'amour avec la liberté. J'adore Christian Bobin. Ce qui est impossible à comprendre est tellement simple à vivre. Toujours Christian Bobin. Voilà les fleurs dans lesquelles je baigne actuellement, les jonquilles. Tout autour de chez moi, ce sont des champs de jonquilles. Le plus bel usage de cette vie, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, c'est un métier très difficile. Il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire. Alors, qu'est-ce qui permet dans la vie de faire beaucoup de choses dans l'esprit de ne rien faire? Qu'est-ce qui va vous donner la clé pour faire et vous aimer en faisant? Ça s'appelle la jubilation. Si vous appréciez ce qui est, eh bien, le résultat, on ne l'avait pas dans le tableau avant, c'est de mettre en action cette jubilation. Et le jour où vous jubilez, eh bien, tout devient un jeu. Et vous vous rendez compte que les choses se font de manière implicite et spontanée. Il n'y a rien à faire, appréciez ce qui est, foutez-vous la paix. Et bienvenue au paradis. Je crée mon paradis, l'art de la métaphore, c'est spécialement pour vous, ça je l'ai rajouté, ça fait partie d'une autre conférence, j'ai juste piqué quelques éléments. L'art de la métaphore de l'auto-hypnose quantique. La beauté sauvera le monde. Je métaphorise pour transcender une alternative à ce qui m'empêche
afin de me libérer. Tout est dans l'emballage et pas dans le texte. Si vous trouvez cette fleur belle, vous avez fait tout le travail. La beauté pour sortir de l'empêchement. Vous n'avez pas besoin du texte. Si la photo ne vous plaît pas, dites-vous simplement, quelle est la couleur que je préfère maintenant? Eh bien, c'est peut-être celle-là, ou c'est celle-là. Non, mais je ne sais pas, c'est celle-là. Vous inspirez ça, et vous avez fait tout le boulot. J'intègre ma métaphore à l'aide de l'auto-hypnose quantique. C'est juste un exercice, n'est-ce pas? Je métaphorise, par exemple, j'ai peur. J'identifie la situation qui pourrait faire disparaître cette peur. Je me sens, par exemple, en sécurité dans ma maison. Maintenant, je me sens en sécurité. Ça, c'est une intention que je peux poser. J'identifie un vécu où je me suis senti en sécurité. Par exemple, quand j'étais chez ma grand-mère, dans sa petite chambre, etc., eh bien, là, je suis en sécurité. Et ça devient l'intention quantique. Ça, c'est l'intention analytique. J'inspire dans mon cœur ce vécu de sécurité, c'est-à-dire je suis en sécurité. J'expire à partir de mon cœur, je suis en sécurité. Je crée mon champ de beauté. Des photos. On est toujours dans les fleurs. Là, on a changé un petit peu, on a mis des ciels, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les photos que vous voulez. Il y a même des plateaux qui ont été parfaitement imprimés pour pouvoir faire tout ça. Vous avez simplement des fleurs. Maintenant, vous allez me dire, faire un choix entre ces fleurs, ce n'est pas évident. Et c'est voulu. Le choix n'est pas évident, n'est jamais évident. Ça se ressemble, c'est un peu dans le même esprit. Elles sont toutes les quatre, elles sont belles. Donc, je ne sais pas laquelle je vais pouvoir prendre et c'est très bien comme ça. Je suis sur un plateau d'auto-hypnose, je pose l'intention, je suis en sécurité, je l'inspire. Derrière, je vais choisir la photo qui résonne le plus. Et là, je ne triche pas. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui résonne pour moi, eh bien, je change le niveau de lecture. Je vais dire dans les vers qui sont là, quel est le beau vers? C'est celui-là, je pars là-dessus. S'il y a j'hésite entre deux photos, eh bien, je dis non, qu'est-ce qui est le plus beau dans l'une des deux? Et puis, bon, c'est peut-être la pétale de cette pâquerette, une pâquerette. Eh bien, j'inspire la pâquerette et je projette ce que j'ai inspiré, je projette l'image, je projette la couleur dans ce cercle-là. C'est tout. Et je le mets en congruence dans mon quotidien, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, eh bien, je suis en sécurité. Vous faites des miracles avec ça. Des choses aussi simples que ça. Et si les photos vous plaisent, vous les jetez, vous les remplacez par d'autres, vous faites ce que vous voulez. C'est ça, l'art de placer le beau dans ma vie. C'est l'art ultime, c'est l'art du placebo. Tout ça nous amène aux technologies de la conscience. Les outils, par exemple, de la Fondation Kesh, c'est les outils d'énergie libre, la science de l'intention, l'eau, le principe scalaire, le Tesla, mon jardin d'Éden. Ça, c'est mon préféré, c'est mon dada. C'est comment, en se promenant dans la nature, on transforme complètement sa vie avec cette irrésistible attraction en jouant en permanence et en se disant, il n'y a rien à faire. Plus je vais aimer la nature, plus ma vie est transformée de manière spontanée et implicite. Je le répète encore là, ça. C'est être juste dans mon cœur, être juste dans ce que j'aime. Ça, ce sont d'autres conférences que je propose. Je n'ai rien à vous vendre. C'est juste pour vous donner des idées. Ça, c'est une conférence où on va détailler tout ce qu'on a vu au début, les mécanismes astronomiques, les mécanismes historiques, les constructions, les différentes civilisations. La deuxième, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui tire les ficelles, comment ça marche, comment est-ce qu'on a préparé ça, comment on a construit ça et jusqu'où ça va aboutir. C'est un choc, c'est un après-midi qui est complètement déstructurant pour les gens parce qu'on ne s'imagine pas que tout ça est quelque chose de parfaitement construit, de parfaitement scénarisé. S'aimer à perdre la raison, c'est une journée pour perdre la raison, pour se révéler à s'aimer, rêver à s'aimer, jouer à s'aimer et mettre en place tous les mécanismes pédagogiques pour apprendre à apprécier. On n'apprend pas à apprécier. Pour apprécier, pour se libérer de l'empêchement, pour remettre tous les outils en place. Ça, c'est une journée spéciale sur les moteurs scalaires. C'est aussi un de mes dadas, c'est-à-dire que j'ai
travailler à remplacer mes outils technologiques, que ce soit l'informatique, l'intelligence artificielle, les machines de biorésonance, par des machines virtuelles. Et je dis avec un, on va dire, je ne vais pas dire ça avec humilité, mais avec humour, ça marche mieux que la technologie. Les résultats qu'on peut sortir sont plus, c'est complètement sidérant. Et on se rend compte qu'on n'a aucune limite, qu'on est en capacité de satisfaire absolument tous les besoins. Et quand on ne sait pas, on part de plus en plus étendu, et c'est devenu une véritable jubilation. Et c'est le principal outil qu'utilisent les stagiaires. Ils ont toujours un moteur scalaire qui tourne à quelque part, chez eux, pour tout et n'importe quoi, pour vendre une maison, pour trouver un nouveau job. Et des fois, on se rencontre et les gens partagent ce qu'ils ont fait, mais à mourir de rire. Ça, c'est pour vous expliquer en un mot ce que c'est qu'une schématique scalaire. On a donc des multidimensions. On est dans la dimension 5 qui est unitaire. On est aussi dans une dimension droit où il y a de la dualité. Il y a une frontière entre les deux. Là, quand cette énergie unifiée va passer cette frontière, elle va se séparer en deux énergies antagonistes, une énergie électromagnétique qui porte la vie, qui est l'évogère, qui tourne à gauche, et une onde scalaire d'extrogère qui est gravitationnelle, qui sert à constituer la matière, nous et tout le reste. Tout ça repose sur cette dualité yin-yang, qui est en fait, j'ai juste un symbole de ces énergies antagonistes. Entre-temps, on a là une matrice, ce sont des champs morphogénétiques, ça peut aussi être l'intention que vous posez, ça peut être une pensée créative, ça peut être une croyance, ça peut être un rêve, ça peut être absolument tout. C'est ce qui va conditionner la création. Une fois que c'est créé, on passe dans une mécanique anthropique, donc cette énergie va tourner au chaos, et puis afin d'être réunifiée et revenir dans l'autre sens, quoi. Voilà, donc cette mécanique concerne absolument tous les mécanismes de la vie, c'est la mécanique de la création. C'est ce qui permet de co-créer, c'est ce qui permet bien derrière de créer sa vie. On peut le faire en toute conscience et ça marche d'une manière admirable. On a développé des technologies scalaires, mais qui ont toutes le même problème, que ce soit dans la biorésonance, dans le scalaire, dans le fréquentiel, dans l'informationnel. Eh bien, on a développé ces technologies pour faire du soulagement. À nulle part, on met le patient dans les conditions idéales pour être guéri. Et ça, c'est le piège du transhumanisme et de tous ces outils. Un autre chouchou, c'est le miracle de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a complètement sidéré. On a tous en nous la potentialité, on est fait à 70% d'eau d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue atomique à 92%, donc on est de l'eau, on est quasiment rien que de l'eau. Et quand on a compris que l'eau est le vecteur de transfert d'informations à tout point de vue, eh bien, vous avez un outil qui a des potentialités même pas imaginables. Le miracle vient de l'eau. Donc, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout ça ce soir. Si on le met dans le PDF, vous aurez là une description de ce qu'on peut faire dans l'eau. L'idée, ce n'est pas de vous faire venir à des formations, c'est que vous vous informiez là-dessus, que vous regardiez un petit peu les potentialités de l'eau. Il y a plein de choses sur Internet, il y a plein de choses partout. Si vous avez besoin de ressources, de bouquins, de trucs, je peux vous donner tout ce que vous pouvez rêver. L'idée aussi, c'est sortir de la dupéliance. La dupéliance, c'est la duperie institutionnalisée aujourd'hui, la corruption, le mensonge en général, pour s'engager en résilience. C'est maintenant ou jamais. C'est terrible de dire une injonction aussi forte, mais c'est aujourd'hui qu'on fait ce saut quantique, c'est aujourd'hui qu'on essaie de basculer dans l'autre monde. Demain, il risque fort d'être beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible. On n'a pas à regarder ce que c'était que les lignes temporelles, mais chacun a sa ligne temporelle, et la ligne temporelle n'a pas une résultante qui est engagée collectivement. On peut chacun à n'importe quel moment faire ce saut-là, mais plus on est dans un contexte qui est perverti, plus c'est difficile. Donc, réfléchissez un petit peu à tout ça, regardez les outils de résilience. Les outils de résilience, ça commence par vous mettre en autonomie le plus possible. Ne pas être dépendant d'une rupture extérieure, vous n'avez plus de pétrole, vous n'avez plus d'alimentation, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de ci. On part vers ça quand même. Donc, plus d'eau déjà, d'avoir des solutions de repli si jamais vous êtes dans une situation chaotique, de pouvoir quitter l'endroit où vous êtes, aller ailleurs ou
aménagé pour être le plus en sécurité possible. C'est uniquement de la transition. Bon, ça va durer quelques temps, ça ne durera certainement pas très longtemps, mais ça risque d'être chaud quand même. On a un site chez nous qui s'appelle le Tenchel, qui est une montagne extraordinaire dans les Vosges. C'est un site en haut lieu vibratoire, mais aujourd'hui, on a compris comment ça fonctionnait grâce au fonctionnement du scalaire, au fonctionnement des pyramides. Et c'est un outil que je présente aujourd'hui dans une vision scalaire avec des chambres à tachyon, avec des trucs, c'est incroyable. Et tout ça est totalement naturel, n'a pas été conçu par l'homme. Ça s'est mis en fonction. Alors peut-être qu'il y a eu des intentions derrière à certaines époques qui ont fait que le système se soit mis en route. Et tout ça est lié à un environnement, au gîte de minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines, ça alimente les réseaux sacrés. Et on peut visiter ça aujourd'hui comme on visite une pyramide. Voilà sur le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la santé ultime. C'est comment se passer de la technologie, ça ce sont des medbeds. Et là aussi, bien maintenant, on a des projets, on a des prototypes qui évoluent et qui sont hyper attractifs, où on se rend compte qu'on a absolument besoin de plus rien. Alors, on n'a pas de recul, mais d'un point de vue conceptuel, ça fonctionne. Et puis, bon, ça c'est un gadget, vous avez tous compris qu'on est baigné, on est noyé aujourd'hui dans quelque chose, dans un narratif qui est terrifiant, c'est le narratif du carbone. Vous avez compris qu'on est en train de mettre une épée de Damoclès, l'extinction qui est conditionnée par le non-respect, par le carbone, par le truc, par le machin. Il faut savoir que tout ça, c'est juste un narratif, c'est totalement faux. Vous avez compris aussi qu'on nous injecte des produits dont le fameux dioxyde ou l'oxyde de graphène, qui est du carbone, bien entendu. Et puis, tout ça fait partie de ce qu'on appelle du hacking de la biologie du vivant. Parce qu'on a compris l'interface entre l'énergie, l'information, le fréquentiel et la biologie, c'est le silicium. Et que dans chaque cellule, dans chaque noyau cellulaire, on a des centrioles, qui sont des constructions de silicium qui forment on appelle des microtubules. Et là, on a contré cette interface-là en injectant dans le corps ce qu'on appelle des nanotubules de graphène. Et ces nanotubules vont squeezer complètement la partie naturelle du vivant et vont soumettre l'humain à un pilotage extérieur par la 5G. C'est un asservissement. Ça, je repasse dessus. Ce sont des outils que j'ai développés dans tous les domaines pour pouvoir justement accéder, qui m'ont servi aussi à concrétiser tout ce qu'on a vu ce soir. Voilà, l'approche quantique révolutionne notre vie. Je vous remercie sincèrement d'avoir passé ce temps avec moi. Et même si ça a été un peu... Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Ah, 23h30, pardon. Je n'avais pas vu. Alain a été prévenu qu'il fallait qu'il me recadre, il ne l'a pas fait. Voilà, en tout cas, merci de votre attention. Si vous avez envie de redévelopper des points, demandez à Alain, par exemple, et on peut, en comité réduit, développer tout ce qui peut vous intéresser. Bon. Merci Michel, c'était trop passionnant pour que je te recadre. Je vais juste quitter le mode plein écran, l'affichage, voilà, le partage. Voilà. Je pense que tout le monde doit se sentir un peu comme s'il avait la tête dans une cloche pendant que quelqu'un tape dessus. Et je vais Vous vous passez proposer, quelques jours et on se retrouve. c'est ça, je vais juste vous proposer, tiens, un petit truc tout simple. Vous fermez les yeux un instant, vous vous centrez sur vous et vous dites « je m'aime et je m'accepte complètement et totalement ». Et vous observez Bon, comment ça fait. bon, bon, bon. C'est une façon de voir les choses. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est troublant. Il y a quelque chose qui est choquant. C'est quoi? C'est quoi? Excuse-moi, là. Vas-y, C'est vas-y. juste pour terminer. C'est une conclusion pour terminer. Qu'est-ce qui est choquant? Qu'est-ce qui est contre nature? Alors, ouvrez les micros, on va passer un peu tout le monde. On va commencer par Céline. Alors, Oui, bah,
C'est quoi la question? Notre ami Quel- Alain nous a proposé un alignement, un recentrage. Il a utilisé des outils qui sont des mots. Oui, Et on sort on va dire, d'un contexte de sémantique quantique. Là, il nous a fait faire un saut en arrière. Et donc, j'aimerais savoir comment vous avez perçu ce qu'a dit Alain. Sinon, on va demander à Alain de nous refaire la même chose. Ouais, Que tout le monde entend bien là. on va le refaire alors. On le Ben, refait. je vous propose d'aller à l'intérieur de vous, dans votre cœur, voilà, d'éprouver toutes ces bonnes sensations, les meilleures, et vous dites je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Il y a plusieurs choses qui. Le je m'aime, on ne discute pas. C'est parfait. Je m'accepte. Quelle idée? Quelle idée? Qu'est-ce qu'il y a à accepter? J'accepte quelque chose quand je n'ai pas le choix. C'est un consensus. J'apprécie le moment présent, oui. À la limite, je l'accueille. Mais accepter, on va casser toute la sémantique quantique. On va dire, ben non, il n'y a rien à accepter. C'est comme ça, c'est parfait. Si c'est parfait, ben j'ai le droit de l'apprécier. Et le dernier, c'était mince, j'ai un coup, la suite. Totalement. Totalement. Mais quelle idée, pourquoi je le ferais en partie ou pas en partie? C'est pas quantique non plus, c'est forcément global, c'est holistique. Alors, c'est un peu le problème qu'on a actuellement, c'est ce changement de paradigme. Je suis obligé d'abandonner toutes mes habitudes, tous mes concepts, parce qu'en réenclenchant ces concepts, je finis par réenclencher tout le système. Et je m'enferme dans le système du mental, dans le système de l'ego, etc. Aujourd'hui, je fais rien, j'apprécie simplement le moment. Je me remercie d'avoir entendu ce que j'ai entendu ce soir. Et puis, derrière, quelle est la plus belle couleur sur l'écran? C'est ce vert, j'inspire ce vert. Mais sortons des rhétoriques, parce que les rhétoriques sont des rhétoriques mentales. On l'a dit avant, il y a 3 niveaux. Le niveau le plus bloquant, c'est l'acceptation. J'accepte parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est la meilleure solution, c'est d'accepter. Après, je peux accueillir. Accueillir, bon, à force d'accueillir, je fais quoi de ce que j'accueille? J'en sais rien. Et puis le dernier, j'apprécie. En appréciant, je remets toute la machine en route. J'apprécie, je suis libre, je fais le truc. Je n'ai même pas à remercier. C'est de la gratitude, quoi. Donc, méfiez-vous de ça. On est tous comme ça. On est tous en train de répéter inlassablement parce qu'on pense que c'est bien, parce que c'est l'alignement, c'est le truc, c'est machin. Non, un alignement, c'est simplement j'aime. Alors, on est en phase de transition, donc on est un petit peu Voilà, entre les deux, c'est en de la train de pédagogie. basculer. Mais ce serait intéressant aussi que chacun, en exprimant ce qu'il a envie d'exprimer, dise ce qu'il a ressenti ou ce qu'elle a ressenti en prononçant ces mots. Si ça fait des effets particuliers, différents, pas d'effets, peu importe. Donc, Céline, on t'écoute. Moi, là, de toute façon, pendant toute la conférence, j'étais déjà dans cet état-là de je m'aime et je m'accepte. Donc, voilà, ça n'a fait que renforcer. J'ai trouvé vraiment la conférence passionnante, comme tout le monde ici, je pense. Ça bouscule pas mal nos systèmes de pensée. Mais en même temps, si on y réfléchit, ça paraît tellement logique et tellement simple que oui, c'est juste un changement de point de vue. Donc, merci pour cet éclairage, c'était passionnant. Et je vais essayer dans peu de temps de respirer un livre pour voir si j'arrive à en récupérer tout le contenu sans le lire. Je vous dirai ce que ça donne. Céline, c'est pas l'attitude non plus, ça. Je respire le livre parce que je sens qu'il résonne pour moi. Mais Oui, derrière, c'est le jour où tu as besoin d'exprimer ce qu'elle en dit que ça va s'exprimer. Mais tu ne peux pas le retrouver. Il n'y a, pas, il y a pas le cursus de la mémoire quand tu l'as lu, où toutes les choses sont triées, regardées. d'accord. Non. Mais les choses sont là de manière implicite. Regarde Ok. le film La Belle Verte, si tu le connais. Il est sur Odyssey, Oui, je pense pas odyssey.com. l'avoir vu. La belle verte. Voilà. C'est un film, quand je suis allé le voir au cinéma, je me rappelle, la lumière s'est allumée, il y a le générique, la lumière s'est allumée, et je crois que tout le monde est resté silencieux au moins 10 minutes. Personne ne bougeait, tout le monde était figé,
il y a eu une chose que j'ai jamais retrouvée nulle part au cinéma pour aucun film. Les gens n'étaient plus là, plus personne n'était présent dans la salle, tout le monde était ailleurs, c'était extraordinaire. Bon, un petit commentaire pour Céline. Il n'est pas nécessaire d'acheter le livre. Tu peux le consulter à la FNAC ou chez Amazon et Oui, inspirer la couverture, hein. d'accord, bah, je vais faire des expériences. Merci du conseil. Et, attends, et tu ne récupéreras le bénéfice du livre que on va dire dans un contexte d'immersion. Il faut que tu sois réellement immergé dans la chose, où là, tu te rends compte que c'est comme si tu avais appris l'anglais en une respiration et que tu parlais couramment l'anglais ou une autre langue, quoi. D'accord. Alors, c'est un jeu, mais c'est vrai aussi pour une musique. S'il y a une musique qu'on aime, etc., on peut se l'approprier. On n'a pas cette satisfaction intellectuelle de l'avoir, mais l'information, elle est là, et tout à coup, tu te rends. Je ne peux pas concevoir, ça me traverse l'esprit, mais d'où ça sort? Comment c'est possible? Jamais j'aurais pu construire, j'aurais pu penser à une telle chose. Et ça sort, encore une fois, de manière implicite, quoi. Ok, c'est Mais intéressant. vas-y. Tu peux aussi le faire avec des livres d'images, avec de la poésie, avec tout ce qu'on veut, quoi. Oui. Miguel, Avant toute chose, grand merci, gratitude, parce que waouh, voilà quoi, c'est encore une porte qui s'ouvre et ça parle tellement au cœur. Et ben voilà, maintenant il va falloir Plonger. penser autrement, voir les choses autrement. Miguel, c'est pas il va falloir, hein. Oui. Ça doit être spontané. Ouais. Je pense autrement. J'ai quelque chose qui résonne pour moi. Je vais déjà faire le tri dans tout ça. Je vais essayer de me concocter un petit peu la chose. Là aussi, on fait un retour arrière dans la partie mentale, mais on a peut-être encore besoin de trier un peu les choses. Vous demanderez à Alain de vous faire parvenir le PDF. Je ne sais pas comment il fait d'habitude. Et donc, à partir de là, vous avez des outils pour. Je vais corriger les redondances que je n'avais pas vues. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je mettrai aussi mon adresse email dans le texte. Comme ça, vous pouvez m'envoyer des questions, des demandes d'informations, quoi que ce soit. Mais on plonge dedans. C'est un jeu. Le problème, c'est un saut quantique. Un saut quantique, c'est un saut sans filet. On sait simplement que de l'autre côté, c'est le meilleur pour nous. Donc, si on fait confiance à la vie, on n'hésite pas à sauter. Mais si on a besoin de se sécuriser, d'ailleurs, je saute, c'est du moment où je suis accroché à une corde ou un truc comme ça, on ne saute pas. Maintenant, on peut aussi dire, j'y vais à la nage. C'est plus rassurant. merci Miguel. Et juste Bonne Miguel, chance, Oui. belle continuation. Merci beaucoup. et alors quand tu as dit je m'aime et je m'accepte, tu as ressenti quoi? Il y a quand même quelque chose que, enfin, comment dire, une conscience qui s'intériorise. Il y a un ressenti de cet amour qu'on peut s'apporter. Merci. Solange? Alors, merci Michel. Bon, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais c'est tout l'objet de ma pratique parce que moi, je suis tombée dedans il y a une trentaine d'années. Néanmoins, j'ai entendu quand même que vous aviez des limites et qu'il y a des fois où vous-même vous retombez dedans. Donc, sinon, nous ferions des miracles. Nous sommes humains, on ne peut pas s'en extraire non plus. L'idée, simplement, c'est de pouvoir vivre le plus librement possible, d'avoir cette autonomie, cette façon de jubiler, c'est elle qui va provoquer cette libération. Et derrière, comme tous les humains, il y a des moments, mais il y a aussi cette capacité à rebondir, cette capacité à ne pas se laisser impacter. Et c'est important parce qu'on est des fois dans des situations qui sont assez conflictuelles et se dire, bon, bah, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans le conflit, je ne vais pas rentrer dans l'antagonisme. C'est l'école des dieux, donc peut-être à revisiter aussi et accueillir ce qui est. Bien sûr, ça reste en place. L'acceptation, ça c'est un peu moins facile, mais se laisser vivre, se foutre la paix, quoi, déjà.
Oui, mais c'est Fabrice Midal qui dit ça, il a écrit ce fabuleux Et livre. Vidal. Et je crois quand même, pour donner une petite note un peu justement un peu enlevée, c'est que je pense, enfin ce que je vois autour, c'est que on fait tous des allers-retours dans cette conscience 3D, 5D, mais globalement, on voit que c'est en marche. Ça, c'est quand même rassurant. Donc il faut qu'on se reprenne parce qu'on n'a pas tout à fait basculé, mais et qu'on a, voilà, c'est comme un chewing-gum qui colle à la chaussure. Mais globalement, moi, ce que je constate, c'est quand même que ça vient, ça vient. Et Ça vient pas, c'est là. C'est oui, déjà. quand je dis ça vient, Parce que dans le temps 3D, on s'aperçoit quand même que des choses se dégradent, mais que ce paradigme, on le sent, il émerge, il est là, il émerge. Et pour répondre à Alain, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à déjà m'arrêter à je-même parce que je vois combien c'est difficile déjà. Alors, dans les cours que je donne, enfin, quand les gens viennent avec moi, je demande justement qu'on fasse une évaluation et régulièrement, on fait une évaluation. Et si ça n'a pas bougé, alors il faut se poser la question de savoir pourquoi ça n'a pas augmenté. Donc, et donc, forcément, le petit jeu est d'arriver à 10 sur 10. C'est rare qu'on arrive à 10 sur 10. Donc, parce que, on l'a dit tout à l'heure, la culture judéo-chrétienne, elle nous colle, et puis la culpabilité nous colle quand même à la peau. Mais donc, je m'aime, c'est déjà rien que cette phrase-là, et faire bouger le curseur pour l'amener à 10, c'est déjà toute une histoire pour ce que je peux en voir. Voilà. Alors, Mais juste pour reprendre une petite métaphore sur ce que tu disais, entre les allers-retours qu'on fait entre la matière, la densité et la 5D, moi, je vois un peu comme un trampoline sur lequel, à chaque fois qu'on retombe, on prend un peu plus d'élan pour aller plus haut. Et puis, un jour, on restera accroché au plafond. ouais, ouais, l'image est belle. l'image. Merci. J'achète l'image, Alain. Bon, je te la vends, je te l'offre. Merci, Merci, Solange. merci, Éric, Alain. Bon, bah, tout d'abord, un grand merci, hein. Je me suis vraiment trouvé à ma place, donc c'était vraiment génial. C'est vrai que des fois, j'ai déjà entendu ces choses-là plein de fois, mais des fois, ça ne résonne pas, des fois, ça ne parle pas. Je pense que ce soir, il y a plein de choses qui ont parlé, donc c'était très intéressant. Bon, après, ça remet plein de choses en cause, hein. Comme disait Alain quand il a dit je m'aime et je m'accepte, quand on parle de logosynthèse, holosynthèse, etc., c'est vrai qu'on utilise beaucoup des mots. J'accepte, je pardonne, je demande pardon, etc., ou j'accompagne. Bon, il y a plein de choses qu'il va falloir revoir par rapport à cet aspect quantique des choses. Ouais. Mais bon, c'est une utilisation qu'on a dans ces pratiques-là, hein, logosynthèse, holosynthèse, etc. Dont une phrase, je ne sais pas ce que tu vas en penser, justement, Michel. À un moment donné, il y a j'accueille, donc le j'accueille, tu as dit OK, le j'accepte, bon, tu le remplaces par j'apprécie, donc je l'ai marqué, j'accompagne. J'accorde ce qui se présente dans ma vie. T'en penses quoi? Pardon. J'accorde ce qui se présente dans ma vie. Qu'est-ce que tu entends pas? Ben, si tu veux, par rapport à quelque chose que je suis en train de vivre, je vais l'accorder à tout ce qui se présente dans ma vie. Le terme d'accorder, je comprends, c'est pas dans mon langage. Je le fais résonner avec ce qui se passe. Non, j'essaie de ne plus parler comme ça parce qu'encore une fois, on est dans une injonction. Je me donne un impératif, j'accorde les choses sont déjà accordées. Je change de point de vue pour voir cet accord. Et c'est un peu le problème, l'avantage de la métaphorisation, si on joue avec ça, la métaphorisation nous permet toujours la voie de la ressource. Et je ne mets pas de concept derrière. Il n'y a pas par exemple, on parlait avant de j'aime. J'aime n'a aucun intérêt de dire j'aime, je m'aime. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut que j'y associe un vécu. Il faut que j'y associe la résonance de je m'aime. Qu'est-ce que ça veut dire m'aimer? Là, ça marche merveilleusement bien. Tant que ça reste un mot, c'est comme quand on dit bonjour. Ben oui, bonjour, mais je m'aime. Ben, si je ne sais pas le vécu que ça génère chez moi, ça ne porte pas d'un point de vue quantique. C'est cette résonance. Donc, il est intéressant d'associer chaque fois qu'on aime dans la vie, de prendre conscience, pas de le mettre dans une case, mais de se dire, là, j'ai vécu, j'aime.
J'ai vécu j'aime et je peux l'identifier, je peux lui donner un nom. C'est par exemple coucher de soleil, j'ai aimé ce coucher de soleil. Et ben, au lieu de dire j'aime, ben, je me rappelle ce coucher de soleil. Et puis le lendemain, ça peut être 8 heures, le lendemain, ça peut être tout à fait autre chose. Mais ne restons pas dans les mots. Les mots sont limitatifs, les mots sont conceptuels, les mots sont pervertis. Les mots sont aussi ont une résonance collective qui ne correspond pas. On l'a vu tout à l'heure dans la diagonale du con, mais qu'est-ce que c'est dans la vie sociale, dans la vie relationnelle aimer? Quand vous dites à quelqu'un, bah, j'aime cette personne, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu tout à l'heure, j'ai repéré une potentialité d'unité chez cette personne. Mais ça, je ne le sais pas, c'est quelque chose qui est totalement inconscient. Qu'est-ce qui, matériellement, qu'est-ce qui est le plus proche du vécu qui me permet de dire j'aime? C'est l'exception de la diagonale du camp. Donc, vous savez que ça commence par quand? Okay. La considération. Si j'ai de la considération pour quelqu'un, pour quelque chose, etc., c'est tout simplement, dans la vie sociale, la tonalité j'aime. Je suis sidéré dans l'un. Et pas dans le En camp. tout cas, merci beaucoup pour ce temps passé. Ben avec joie. Merci à vous d'avoir subi cette... Et alors, Éric, ton ressenti quand tu as prononcé la petite phrase? Bah, tu sais, moi, je le travaille et je le fais travailler en cabinet, donc c'est des choses que je connais. Et puis, même quand tu le travailles en EFT, hein, l'EFT, j'accepte et je m'aime, c'est de l'EFT, hein, etc., avec tout ce qui va derrière. Donc oui, le ressenti, moi, je l'ai, hein, mais je ne vais pas dire que je le vis, mais je le vis au travers des clients, des patients que j'ai. Et si, quand tu l'exprimes ou que tu le fais travailler, tu n'es pas dedans, si tu n'es pas en osmose avec le client, ça ne marche pas. Donc voilà, quand je demande à ce que les mots soient dits, c'est qu'à un moment donné, il y a une résonance, il y a une vibration en moi qui fait que ça résonne en eux aussi et que les choses se passent. Oui, voilà. Merci, Éric. Merci. Marie-Claire. Ton Oui. micro est activé. Ah, ok. Bon, ben, bonsoir. Merci, Michel, pour cette belle conférence parce que c'était très plaisant, instructif, passionnant. Merci à Alain aussi. Et puis, je veux dire aussi merci à Thierry Zadig parce que je le suis beaucoup. Et c'est un peu lui qui un peu m'a stimulé pour dire allez voir la conférence de Michel Schwab. C'est de qualité. C'est vrai que c'est de grande qualité. C'est important, il faut le dire aussi. Et puis, j'étais impressionnée parce qu'en fait, il vit pas très loin de chez moi. Ça, c'est pas très loin. Il y a quand même 2 heures de route. Et c'est à Sainte-Marie, près de Sainte-Marie aux Mines, où il y a justement les grandes foires aux minéraux au mois de juin, quelque chose comme ça au mois de juin. Donc, on aura peut-être l'occasion de se voir, parce qu'on dit toujours que si ça doit se faire, ben, ça se fera. Alors, je serais enchantée de venir sur place et puis d'assister à… Je suis à la retraite depuis 10 ans. Hein. Ah, il n'y en aura plus, mais… Je m'en occupe plus. Mais j'habite à Gérardmer, si ça te parle. C'est à 2 heures de chez moi à peu près. Tu habites où? À 2 heures, à Thionville. À Thionville, oui. À 2 heures. Oui, c'est proche. Tu peux un jour venir faire une balade à Gérardmer et passer oui, c'est très joli. Et donc, le fait de parler sur les conférences, le quantique, je suis pas là, je ne suis pas. C'est vraiment une mixité, c'est chouette, quoi. Par contre, ce qui j'étais intriguée, c'est le moteur scalaire. Ça, je n'ai pas entendu encore assez parler. J'ai beaucoup de connaissances, enfin, beaucoup, non, c'est prétentieux de dire beaucoup. J'ai très peu de connaissances sur les sons, parce que je travaille avec des diapasons, avec des bols tibétains. C'est quelque chose que j'adore, même si je suis à la retraite aussi. Mais je continue à travailler là-dedans, parce que c'est quelque chose qu'on est attiré. Le moteur scalaire, ça, je voudrais savoir ce que c'est un petit peu plus. Je suis intriguée, voilà. On peut faire une soirée moteur scalaire, si Alain est d'accord. Pas de souci. On organisera ça, on mettra ça en place. On verra un peu en fonction aussi de vos demandes. On fera une soirée privée. Et puis on va bien s'amuser, bien partager. Et ton ressenti alors pour Je m'aime? Ah, je m'aime. Ah ben, en fait, je vais être très simpliste. Moi, je vais dire je suis. Je suis, tout simplement. Merci Marie-Claire. Marie-Agnès.
Et encore, c'est juste un petit survol. ah ouais, bah je vois. Il va falloir que je respire, voilà, j'inspire tout ça. Et puis sinon, alors là, je vais peut-être être un peu, non, je vais être honnête, tout simplement. Là, dès qu'on me demande, moi, comme ça, de but en blanc, de me dire que je m'aime devant tout le monde, j'ai le cheval qui se cabre direct à l'intérieur et j'y arrive pas. Ça me parle pas, c'est pas comme ça pour moi que j'imagine que ça vient. Donc tu vois, je suis honnête, Alain, je suis désolée, mais Non, mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. voilà. Chacun le vit à sa Moi, façon. je bloque, je trouve que ça fait très. Enfin, voilà. C'est- Voilà, ça n'a pas trop de sens pour moi. Voilà. OK. On va Alors, dire gentiment. alors, je pense qu'on aura quand même beaucoup besoin de nous pendant quelques temps. À mon avis, le moment où tout le monde aura basculé, c'est pas immédiat et il y aura beaucoup de gens aidés justement pour rebondir plus fort sur le trampoline et pour atteindre. Oui, mais on va changer de métier, en fait. C'est ce que disait. On va devenir coach, ouais, effectivement. Et ce sera certainement beaucoup plus rapide que ce qu'on fait, nous, sur 2, 3 séances, voire plus. Ouais, c'est ça qui me parle beaucoup, enfin, qui m'attire Bon, beaucoup. il faut quand même se dire qu'il y a la prise de conscience de la pratique. Et la prise de conscience de la pratique, on va dire quantique, on ne peut pas la faire sous Zoom, etc. Donc, ce qu'on peut faire aussi un jour, si Thierry est d'accord, c'était un peu planifié, j'avais une idée de faire ça du côté de chez Thierry en Normandie, c'est passer quelques jours ensemble et vous donner concrètement le vécu de la chose et que chacun puisse rentrer dans le jeu. Parce que Oh, de oui. manière intellectuelle, c'est vrai, on comprend, mais on ne peut pas vraiment le vivre. Donc, par exemple, vivre une réintégration posturale qui touche l'ensemble de nos articulations avec une respiration et pouvoir le mesurer, le quantifier, le vivre derrière, c'est une expérience qui marque aussi. C'est incroyable, quoi. Il n'y a eu aucune intervention, aucune manipulation, et je me retrouve avec 2 cm de longueur de jambe récupérée comme ça instantanément en ne faisant rien du tout. Ça fait réfléchir. Et là, on se dit, ben ouais, si ça marche pour ça, ça marche aussi pour tout le reste. Quoi. Oui, oui. Et là, ça ouvre des portes. On dit, waouh! Alors maintenant qu'on les teste, on ne peut pas tout tester. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plein de gens qui testent dans leur coin et puis qui se disent, ben, on partage. Moi, je suis prêt à tout donner, toutes les techniques, tous les moyens, toute la pédagogie, et à vous vous débrouiller avec derrière et d'essayer de le vivre et de le partager. Quoi. Hein, On va on en est là organiser ça. aujourd'hui. Il n'y a plus Ouais. d'aspect financier. Bah, Quelque moi, je chose. suis partante, hein. Ouais. On va organiser ça, Michel. Qui a parlé là Oui, c'était moi. J'ai dit, on va organiser ça et Marie-Agnès est partante. D'accord. Faut me prévenir un petit peu avant si c'est la Normandie, parce que j'habite dans le sud. Allez, on va essayer de mettre Tout est ça en possible. place. Tout est possible. Je m'organise quand même. Bon. Et rien n'empêche de le faire par Zoom aussi. Bon, la rétroaction n'est pas la même, mais on peut tout faire de manière virtuelle aujourd'hui.
Là, ce Merci. serait rigolo de vous montrer comment récupérer des choses aussi importantes que comment récupérer une immunité, par exemple, simplement en blablatant devant un écran d'ordinateur. Ça peut sembler complètement allumé, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Ça marche concrètement. Mais vous comprenez aussi qu'on peut en parler pendant des heures. Ah bah oui, oui, je m'en doute. On peut approcher. C'est le cas d'ailleurs. Il est minuit, là. Et oh, Pas loin, oui. Ben oui, c'était Merci passionnant. Marie-Agnès. Merci. Alors, on va demander maintenant à Sylvie. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on peut avoir le visage aussi, la Alors caméra. justement, je vais essayer, ouais, je vais essayer. Tac, faut que caméra. Ah, parfois, à cette heure-ci, les gens sont dans des tenues. Ouais, et je suis dans mon lit pour tout vous dire depuis tout C'est à l'heure. ça. Alors, tac. Non, c'est on pas entend ça. la je- voix. Voilà. Oui, alors bon. Ah, super, voilà. Super, j'ai réussi. Alors, je suis super contente d'être, de vous exprimer ma joie, en fait, en visu. Et merci à Thierry. On avait eu, il y a au moins 3 ans de ça, une consultation ensemble qui m'avait énormément aidée et permis de me remettre dans la joie, en fait. Là, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la petite fille intérieure en moi qui dit « Youpi !» Voilà, la beauté, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup appuyée là-dessus et jusqu'à maintenant, toute ma vie sur ça, même si autour de moi, c'était un peu boueux. D'ailleurs, l'image aussi de la fleur du lotus m'a beaucoup animée. Et c'est très encourageant. Donc, je suis contente. Je me dis oui, c'est chouette. C'était bien ça ce que je ressentais quand j'étais petite, cette beauté, cette pureté, cette accessibilité qui m'avait été un peu enlevée. Enfin, j'ai compris beaucoup de choses en fait ce soir et je vous remercie infiniment, vraiment. Le Facebook est venu à moi. En fait, j'étais dans mon lit et puis d'un coup, je vois la conférence venir à moi. Et je dis ah tiens, ça a l'air chouette. Et je suis restée avec vous tout le temps et avec beaucoup de présence. Je vous remercie vraiment infiniment tous, particulièrement bien sûr Thierry et Michel. Et j'espère un jour vous rencontrer. Avec plaisir. Voilà, et faire. En tout cas, merci. Voilà. Et alors, Et c'est de tout ce que quelle j'ai région? ressenti. Vous J'ai êtes de Bordeaux, quelle région? Mérignac, Bordeaux. Mais Bordeaux, d'accord. Ah oui. Ouais. Et en fait, de ce que j'ai ressenti quand j'ai dit tout à l'heure la phrase « je m'aime », c'est coulé de source, c'était plutôt cerveau droit et je m'accepte, c'était plutôt dans le contrôle cerveau gauche, on va dire. Voilà, avec des mots simples. merci Sylvie. Avec joie. Juste là, j'ai trouvé une petite, c'est indiqué citation proverbe aborigène qui dit « Nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu, nous ne faisons que les traverser, notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer. » Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ou tout est… Je vais peut-être prendre la parole Ah bah Thierry, oui, pardon. pour On va laisser remercier, parler. Michel. Hein. On prendrait Deepak Chopra ou Eckhart Tolle, ils auraient pris une fortune pour une conférence qui dure ce temps-là. Or, voilà, c'est généreux à Michel hein, de faire ça gratuitement, c'est super. Hein. Donc évidemment, là, pour ceux qui me connaissent, hein, mon univers est complètement le même. Hein. Je baigne dans les mêmes eaux. La journée que je fais Quantique Toltec emprunte beaucoup à ce qu'a décrit Michel tout à l'heure, donc on est en osmose. Hein. Et comme il a pu le remarquer, c'est pour ça que les mots que des gens ajoutent sont parfois en porte-à-faux, il est dans une justesse totale, hein, même s'il avait tort. Hein. Mais On ne va pas faire donc voilà, il est dans une justesse et c'est vrai que les mots que quelqu'un peut rajouter, j'ai un peu ce même défaut, si c'est un défaut. À chaque fois, on voit quand ça ne sonne pas juste, hein, ou quand c'est pas dans le même mouvement. Hein.
ça fait comme un accro à ce qui est présenté. Donc, bon, c'est super hein, que plus de gens te connaissent ce soir, hein, ce qui était l'idée. Hein. Je te connais bien, mais voilà, élargir ce champ, c'était super. Hein. En effet, trouver un moment où on peut faire des exercices, on va dire, plus pratiques, hein, où le corps est plus engagé, serait très très bien. Il faut arriver à le faire, mais voilà. C'est 3-4 jours. Ah, ouais. Mais bon, on va réfléchir avec Alain. Ça serait. On va regarder ça. Venez dans l'Est. Mais ça peut se faire totalement. Chaque fois que j'ai été chez toi, j'en ai un très bon souvenir. Hein. J'étais super bien accueilli. S'il y a de la choucroute et de la bière, c'est bon. Ah, ça y est. Signé avec ça. Il n'y a pas que ça. Donc, mais Alain, promis, on te fera une choucroute et on servira de la bière. Allez. Alors, on a fait là récemment, là, on vient de terminer une formation, et il y a deux personnes qui sont présentes. On a fait des petits exercices pour changer le goût du vin. Oui. On l'avait fait l'année passée, on avait appelé Thierry, mais on essayait de le faire à distance, ça ne fonctionnait pas. Mais c'est assez amusant de faire ça et d'arriver vraiment à obtenir des goûts différents. Donc, on a accueilli il y a très nombreuses années, ça doit être dans les années 90-92, une femme étonnante qui s'appelait Monique Beck, je ne sais pas si elle est toujours vivante, Monique Bernaudot. Et on l'a invitée à un repas un soir et elle a fait un grand vin pour chaque convive. Un truc complètement extraordinaire en partant du même vin à l'origine. Certains buvaient du Bordeaux, d'autres du Bourgogne. Enfin, c'était une expérience assez inouïe. Monique Bernaudot, si jamais. C'est un peu ce qu'on a fait pendant la formation. Chacun a choisi le vin qu'il préférait. On a essayé de s'en approcher. Voilà. Bon, ben, en tout cas, écoutez, merci d'avoir été présent. Merci Michel, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on va organiser d'autres choses derrière. On va voir comment on peut faire ça. Et puis, on se retrouve prochainement. En tout cas, merci pour cette longue soirée. Mais en fait, on la voit longue parce qu'on regarde le temps, mais en écoutant, c'est passé comme du petit lait. Oui. Merci à vous trois hein, aussi Merci. pour l'organisation. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Michel, et si tu peux rester pas un le meilleur instant. pour vous. Hein. Il est à venir. Belle Il arrive. continuation et au plaisir. Michel, tu restes un instant? Oui. Au revoir tout le monde. Débriefing. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.